Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au grand journal avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich, Dorelas, pour présenter la page internationale. Nous irons chez nous en Haïti puisque ça fait la manchette de l'actualité dans la presse internationale. La montée de la violence en Haïti a contraint les Haïtiens à fuir leur pays à raison des troubles. Les États-Unis ont émis des avertissements aux voyageurs. D'autre part, les Haïtiens vivant aux États-Unis sont rapatriés ou expulsés. C'est un reportage à signer CGTN News. La violence des gangs, les enlèvements, les troubles civils, l'agitation politique et les catastrophes naturelles occasionnelles en Haïti ont tous contribué à ce que le département d'État des États-Unis mette récemment en garde les citoyens américains, les encourageant à quitter le pays dès que possible. D'autre part, des Haïtiens vivant aux États-Unis sont expulsés vers Haïti. Plus de personnes sont mortes en Haïti qu'en Ukraine au cours de la dernière période que jamais, que ce soit les 6 derniers mois du mois dernier, prenez bien ça en compte. Il s'agit de civils ordinaires qui essaient de vivre et qui sont submergés par des camps qui reçoivent des cargaisons d'armes à feu en provenance des États-Unis. Selon le dernier rapport de l'ONU sur Haïti, le nombre de meurtres et d'enlèvements a augmenté de près de 14% par rapport au trimestre précédent. 1860 cas au total ont été recensés. Pour Richard Nixon, un Haïtien qui a passé 6 mois dans un centre de détention américain, la politique étrangère des États-Unis envers Haïti et son peuple est hypocrite. Je comprends qu'ils expulsent un criminel, mais une personne qui demande l'asile, qui demande une protection, nous ne devrions pas être traités de cette façon. C'est de l'hypocrisie de la part des services d'immigration et du gouvernement lui-même. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis affirme que les États-Unis continueront à rapatrier les ressortissants haïtiens dans leur pays malgré la montée de la violence et des troubles. Les autorités frontalières américaines soulignent avoir rencontré près de 125 000 Haïtiens entre octobre et juillet dernier. Les groupes de défense des droits de l'homme et les Nations Unies ont exhorté les États-Unis et d'autres pays à mettre fin à cette pratique. D'autre part, plusieurs milliers d'Haïtiens continuent de risquer leur vie en mer et sur terre, tentant désespérément de fuir la violence de leur pays. Tension entre la Pologne et l'Ukraine. Varsovie annonce son intention de suspendre ses livraisons d'armes à Kiev en réponse aux difficultés provoquées par les importations de céréales ukrainiennes en Europe. Malgré ces tensions, la Commission européenne assure que le soutien de l'UE à l'Ukraine est indéfectible. Voici un reportage à signer Euronews. Allié fidèle de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, la Pologne semble en passe de devenir un contradicteur depuis l'annonce par Varsovie de ne plus envoyer d'armes à Kiev. La question des importations des céréales ukrainiennes en Europe se transforme en querelle profonde et secoue la solidarité européenne dans son soutien au gouvernement ukrainien. Malgré les difficultés, la Commission européenne assure que rien n'a changé. Bottom line is that the EU position and EU policy remains unchanged. And the policy and the position of the EU is unwavering, firm, unchanged support for Ukraine for as long as it takes in all the areas where we can support Ukraine, including the military assistance. La Commission a décidé la semaine dernière de ne pas prolonger l'autorisation temporaire d'interdire les importations de céréales ukrainiennes, malgré les demandes pressantes de Varsovie. Ce choix a laissé un goût amer auprès du gouvernement polonais qui espérait faire entendre ses arguments auprès de l'institution. Mais au Parlement européen, certains élus jugent que cette rancœur n'est pas suffisante pour justifier cette décision. The Commission has a difficult task. We have to secure ability of Ukraine to survive also economically through this war. We have to secure safe pathways for the resources and food to the world on the one hand, and on the other hand address the Polish concerns. And I think that the Commission was right in prioritizing our ability to help Ukraine first. And then look for ways on how to support and to address issues from Poland.
Depuis, la Pologne a clarifié son annonce. Elle assure qu'elle allait honorer les livraisons d'armes promises. Mais certains se demandent si Varsovie compte vraiment mettre sa menace à exécution. My clear position is that it's not going to happen. Poland knows very well what is at stake. Poland knows how it is also in direct Polish and European interest that Ukraine gets all what they need, also what concerns weapons. Que la Pologne suspende ou non ses livraisons, certains experts estiment que le mal est déjà fait et qu'il faudra des années pour réparer les relations entre Kiev et Varsovie. Nous irons au Mali. Le Mali sous blocus djihadiste. La vie à Tombouctou est intenable. Voici un reportage signé Africa News. Les habitants de Tombouctou au nord du Mali sont confrontés depuis plusieurs semaines à une situation que certains décrivent comme un blocus djihadiste. Abdoulaziz Yeriya, présenté par l'AFP comme un membre de la société civile, rapporte que la vie est devenue insupportable dans la cité. Aujourd'hui, vraiment, la situation, on peut le dire ainsi, elle est intenable. Les populations de Tombouctou souffrent et c'est un cri de cœur, vraiment. Ces populations meurtries souffrent de cette situation de blocus. À Tombouctou, le commerce serait impacté par cette situation. Selon Abdoulaziz Yeriya, l'essence et les produits de première nécessité manquent, les marchandises étant bloquées à l'entrée de la ville depuis l'attaque contre le bateau Tombouctou le 7 septembre. Il y a la flambée des prix qui est là. L'essence est allée à un prix jamais vu à Tombouctou. Les gasoils, c'est pareil. Les produits de première nécessité commencent déjà à faire rare. Depuis l'assaut du 7 septembre imputé aux djihadistes qui a fait une 60aine de morts, la navigation serait interrompue sur le fleuve Niger, compliquant davantage les échanges commerciaux. Le marché actuellement est très difficile parce que si ça continue comme ça, vraiment, il y a beaucoup de boutiques qui vont se fermer. Parce que si l'aliment ne rentre pas normal, comme l'huile, le lait, le sucre, les riz, les mines, si ça ne roule pas bien, vraiment ça va être un peu difficile sur la population. La semaine dernière, Sky Mali, seule compagnie aérienne à desservir Tombouctou, a annulé ses vols, renforçant l'isolement de la ville. Le président syrien Bachar al-Assad a entamé jeudi une visite officielle en Chine, la première dans ce pays en près de 20 ans, avec l'espoir selon Pékin de porter des relations bilatérales à un nouveau niveau. Voici un reportage à signer I24 News. Hymnes nationaux, danse et tapis rouge. Bachar el-Assad et sa femme sont accueillis avec honneur en Chine. La pluie n'empêche pas la tenue d'une cérémonie pour leur arrivée. Une première en 20 ans. Objectif principal de cette visite, obtenir des soutiens financiers pour la reconstruction du pays. La guerre civile syrienne en cours depuis 2011 a entraîné des destructions massives d'infrastructures et a réduit à néant plusieurs secteurs cruciaux pour l'économie, dont celui du pétrole. De plus, le pouvoir syrien est soumis à de lourdes sanctions internationales. Pour Damas, cette visite représente une opportunité diplomatique, alors que la Syrie est toujours mise au banc de nombreuses instances internationales, notamment pour l'utilisation d'armes chimiques par le dictateur contre son peuple. Selon l'ONU, Bachar el-Assad est responsable de la mort de plus de 500 000 personnes. Également au programme de ce déplacement, la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques à Hangzhou, dans l'est du pays. La dernière visite de Bachar el-Assad en Chine remonte à 2004. Il s'agissait de la toute première d'un dirigeant syrien depuis l'établissement des relations diplomatiques avec Pékin en 1956. Depuis, Pékin et Damas n'ont jamais rompu leurs relations malgré la pression internationale sur le président syrien. Il s'agit de la troisième visite du président syrien dans un pays non arabe depuis 2011. Jusque-là, il s'était uniquement rendu en Russie et en Iran, les deux grands alliés du pouvoir syrien. Mais la Chine fait aussi partie de ses alliés. Elle s'était engagée en 2017 à investir 2 milliards de dollars en Syrie et lui a notamment apporté son soutien
au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon certains analystes, cette visite du président syrien en Chine symbolise également une rupture importante de l'isolement diplomatique de Damas, amorcé cette année avec de nombreux pays arabes. Une normalisation consacrée en mai par le retour de Damas au sein de la Ligue arabe et la participation de Bachar al-Assad à un sommet en Arabie saoudite. Refus de visa français pour les étudiants africains. La France a décidé de suspendre la délivrance de visas aux étudiants du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Paris justifie cette décision par la fermeture des services consulaires français dans ces pays africains. Écoutons les étudiants africains au micro de la RT. Nous, c'est sans surprise, surtout en tant que dirigeant de l'ISN au plus haut sommet, cette décision de la France, elle est un non-événement parce qu'on s'attendait déjà à cela. Donc pour nous, c'est aujourd'hui ce dont nous devrons faire. Nous, en tant que jeunes, en tant qu'étudiants de ces trois pays, n'est-ce pas, c'est de tourner ou bien de se tourner vers d'autres pays amis qui sont prêts à nous accueillir. Si la France décide de suspendre ses visas, c'est en fonction de ses intérêts. Et il va de soi quand même que si un Burkinabé ou un Malien ne peut pas se rendre en France, parce que bon, nous sommes dans un régime qui n'avantage pas la France ou bien que la France n'approuve pas, si on ne peut pas se rendre en France, que les Français aussi ne viennent pas chez nous. Imagine le Mali, le Burkina est dans une position où le pays est dirigé par les militaires. Donc avec le divorce de la relation, l'incendie diplomatique entre le Mali et le Burkina et la France, je pense que cette décision, ça ne me surprend pas du tout. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation, c'est bien People News, pour le compte de People News TV Show. Pour présenter la page internationale, c'est bien Erlich Dorelas. Depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir et bon jeudi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.